Bonjour peuple de Dieu, bonjour petit troupeau. Nous allons voir dans cet enseignement les raisons pourquoi tu pries et rien ne se passe. Si tu es dans ce cas, si tu estimes que tes prières ne sont pas exaucées, nous allons voir une ou deux raisons qui pourraient expliquer que tes prières ne soient pas exaucées. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Elle peut t'apporter un plus pour voir comment est-ce que tu peux réajuster ta façon de prier. Et donc, pourquoi tu pries, pourquoi tu demandes, pourquoi tu supplies, pourquoi tu verses des larmes chaudes et rien ne se passe. Il faut savoir que Dieu n'agit pas en fonction de nos émotions, mais que Dieu agit en fonction de nos convictions, ce pourquoi nous sommes convaincus. C'est-à-dire que le langage que Dieu entend le plus est le langage de la foi. Et lorsque nos émotions rejoignent donc notre foi, alors cela devient des convictions. Et à ce moment-là, nous pouvons être sûrs que Dieu qui voit, qui sonde nos reins et qui voit nos cœurs, sans même que nous ayons prié, notre prière peut déjà être exaucée. Exaucé, pourquoi? Considéré comme exaucé, pourquoi? Parce que le Seigneur dit que tout ce que nous lui demandons dans la prière, dans la foi, nous devons considérer cette chose-là comme acquise. Et cependant, pour beaucoup de chrétiens, je ne sais pas si tu appartiens à cela, je ne sais pas si jamais ta prière a été exaucée ou que c'est une seule chose ou que c'est toutes tes prières qui ne sont pas exaucées. Comme je disais donc, nous allons voir une ou deux raisons pourquoi tu pries, pourquoi tu demandes, pourquoi tu supplies, pourquoi tu verses de chaudes larmes et rien ne se passe. Et Satan et ses démons continuent de t'oppresser alors que Jésus qui ne ment pas, a donné des promesses. Jésus a donné des promesses bibliques et des promesses bibliques à son peuple, comme cela est écrit en Jean au chapitre 14, versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et bien plus, Jésus, en Luc au chapitre 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà donc certaines choses qui font que, en dehors même déjà de la prière, si on peut estimer que cette parole de Luc au chapitre 10, 19 est beaucoup plus qu'une prière, on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment les promesses que Jésus-Christ a données s'adressent aussi à moi? Tu te poses donc la question de savoir pourquoi est-ce que tu pries, mais rien ne se passe, et par contre, un autre se lève juste et les démons fuient. Donc, loin de chercher à se comparer aux autres, la vraie question qui se pose vraiment ici est celle de savoir pour qui s'adressent les promesses de Jésus. Pour qui s'adressent les promesses de Jésus. Parce que si certaines doctrines veulent déjà vous faire croire que marcher sur les serpents et sur les scorpions, ce n'est pas l'apanage de tout un chrétien, mais cependant, la prière, il est clair pour nous que tout ce que nous demandons à Dieu devrait s'accomplir, mais la question est pourquoi est-ce que ça ne s'accomplit pas pour toi? Pourquoi cela ne se réalise pas pour toi si du moins tu es convaincu être un enfant de Dieu? Et pour répondre à cette question, il faut savoir que
les Écritures expliquent les Écritures. Donc, quand on a certaines questions, il ne faut pas aller chercher la réponse à ces questions ailleurs. Il faut rechercher la réponse à ces questions, soit dans la prière qu'on pose directement le problème au Seigneur, on attend patiemment la réponse, soit qu'on va dans les Écritures, parce que les Écritures expliquent les Écritures. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui suivent des doctrines sans savoir lesquelles vraiment sont la doctrine de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est né au cours des siècles passés un évangile biaisé, je dis par manque de connaissance peut-être, que ce n'est pas la parole de Dieu, par manque de connaissance ou par ignorance, par simple incrédulité, ou alors vraiment, il y a aussi une certaine volonté, un simple désir de perdre les enfants de Dieu, parce que je le disais déjà que Satan a infiltré une certaine église et on donne des doctrines biaisées qui essaie d'expliquer le fait que quand on prie, que cela ne se réalise pas, le fait qu'on ne puisse pas chasser les démons, le fait qu'on ait peur des serpents et des scorpions. Et encore que quand on parle de serpents et de scorpions, c'est un langage de Dieu. Il ne faut pas comprendre que le scorpion serait vraiment le scorpion naturel, que le serpent serait le serpent naturel. Le serpent peut aussi représenter toute autre chose, tout autre handicap ou toute autre chose qui peut nous nuire. Le serpent peut aussi représenter Satan. Et donc, Jésus-Christ nous donne donc ce pouvoir. Et je dis donc qu'il y a certaines doctrines qui tendent à vulgariser que lorsqu'une prière ne marche pas ou que lorsque la réalité de Luc au chapitre 10, verset 19 ne se réalise pas dans notre vie, qu'on dise que non, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que, voyez-vous, même déjà en Marc au chapitre 16, verset 16, en Marc au chapitre 16, verset 16, il a été écrit: celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, donc au regard de ces trois versets de Jean 14, 13 à 14, Luc 10, 19 et de Marc 16, 16, il en ressort de ces trois versets qu'il est important de prier au nom de Jésus. Or, maintenant même, le nom de Jésus, prier au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Il est important de prier au nom de Jésus et surtout de prier selon sa volonté. Bon, prier au nom de Jésus, c'est quoi? Avant de revenir à cet aspect des choses, il faudrait peut-être même répondre déjà à une autre question, parce que c'est vrai qu'une question peut susciter une autre question, et comme cela pose beaucoup d'enfants de Dieu à savoir comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu. Je vais d'abord répondre à cette question, que nous nous imaginons des choses toujours faciles parce qu'on se dit je ne connais même pas la volonté de Dieu. Il faut que quand je connaisse la volonté de Dieu, que Dieu me parle. Insensé, parce que Satan nous influence toujours à penser des choses qui sont trop difficiles. Parce que quelqu'un va se dire, bon, moi je n'y peux rien, je ne connais même pas la volonté de Dieu pour ma vie. Mais non, la volonté de Dieu est écrite dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu est écrite dans la Bible. La volonté de Dieu est écrite dans la parole de Jésus-Christ, qui est son évangile. Et bien plus que l'évangile, parce que l'Ancien Testament aussi tourne autour de Jésus comme un présage à la venue du Messie. Donc, même l'Ancien Testament nous concerne aussi parce que l'Ancien Testament a préparé l'évangile de Jésus-Christ, et l'évangile de Jésus-Christ n'est donc que la continuation de cette parole qui présageait sa venue et qui était la loi pour les enfants d'Israël, comment le peuple de Dieu devrait se conduire. Et même donc, si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament nous intéresse quand même aussi pour voir comment Dieu agit et comment Dieu a accompli les merveilles pour son peuple, et ces mêmes merveilles par la nouvelle alliance qui nous concerne en Jésus-Christ
Dieu peut accomplir les mêmes merveilles, et beaucoup plus même parce que nous sommes dans la grâce en Jésus-Christ. Et donc, je dis donc que la volonté de Dieu est écrite dans sa parole, dans la Bible. Et c'est donc la parole de Jésus-Christ qui est son évangile, qui est donc cette volonté-là. Et je disais donc que l'Ancien Testament fait aussi partie de cet évangile parce que il présageait la venue du Messie, celui qu'on a appelé donc Emmanuel et qui s'est donc fait appeler Jésus tard ou qui s'appellera donc plus tard Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus est donc la parole de Dieu qui était au commencement auprès du Père. Jésus est la parole qui était au commencement auprès du Père et c'est cette parole par qui toutes choses ont été faites et créées. Et c'est elle, cette parole donc qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de sagesse, de lumière et de grâce. Et c'est au nom de cette parole donc qu'il faut prier. Je dis, il faut prier au nom de la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et donc, quand on prie au nom de Jésus, on prie au nom de la parole. Et il est donc nécessaire que nous connaissions cette parole. Pourquoi? Parce que on peut dire Jésus, Jésus, Jésus. Si cette parole, si on dit Jésus et que cela n'est pas conforme à sa parole, ça veut dire qu'on prie un autre Jésus. Pourquoi? Je l'avais déjà dit. Et je dis que Jésus comme nom existait déjà avant la naissance de Jésus-Christ. Donc quand on dit Jésus, il faut bien qu'il y ait une référence qui nous fasse savoir que nous prions le Jésus des Écritures, que nous prions le Christ, que nous prions la parole qui était auprès de Dieu. Et voilà pourquoi quand on prie au nom de Jésus, on prie dans et avec la parole de Jésus-Christ, la parole des Écritures, la parole pure, la parole des évangiles de Jésus, le vrai évangile de Jésus. Et je dis donc qu'il ne suffit pas de dire Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus existait déjà avant la naissance de Jésus le Christ. Et voilà pourquoi Jésus a reçu le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et il est donc par conséquent nécessaire, en priant Jésus, de se référer à son nom, Yahushua HaMashiach, le nom des fins des temps, se référer à son nom aussi, pas seulement du bout des lèvres, mais dans la communion avec lui. La communion avec lui serait donc d'aller dans ses voies, c'est-à-dire dans la pleine conscience que nous sommes en lui et que nous sommes avec lui et que lui il est en nous par le baptême, comme cela est donc écrit au chapitre 16, verset 16 de Marc que nous avons lu tout à l'heure, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, cependant, cette portion de l'Écriture pose un dilemme. Cette portion de l'Écriture pose un dilemme. Pourquoi? Cette portion de l'Écriture pose un dilemme parce que bien que Jésus soit mort pour tout le monde, Jésus a versé son sang pour tous les hommes, afin que quiconque, homme ou femme, quiconque croit en lui soit sauvé. Or, cependant, tout le monde ne peut pas utiliser ce nom. Parce que si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas utiliser ce nom parce que cela se remarque dans les exemples avec les fils de Sheva, qui avaient essayé aussi d'invoquer le nom de Jésus pour chasser les forces du mal. Et l'esprit qui habitait l'homme leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais qui es-tu? Donc il faut être en Jésus-Christ. Il faut que, et ça c'est peut-être pas au niveau de la prière, mais au niveau de la délivrance, au niveau de chasser les démons, il faut qu'il y ait une certaine autorité en Jésus-Christ. Parce que quand on n'a pas l'autorité en Jésus-Christ, quand on n'est pas en Jésus et quand Jésus n'est pas avec nous, nous n'avons pas cette autorité d'utiliser son nom pour chasser les démons. Bon, mais néanmoins, quand on reste au niveau de la prière, même à ce niveau,
Il faut que nous soyons vraiment en lui. Hein? Donc, je disais que Jésus a versé son sang pour tous les hommes afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et par conséquent, si on est en lui et qu'on est sauvé, il n'y a aucune raison qu'on le prie aussi et que nous ne soyons pas exaucés. Et croire en lui veut donc dire accepter l'œuvre de la rédemption et son message qui est celui de l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile nous dit qu'être baptisé ne se réduit pas seulement à se plonger dans les eaux du baptême. Je dis que croire en Jésus, c'est accepter l'œuvre de la rédemption et son message qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile nous dit que être baptisé ne se réduit pas seulement à être plongé dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême qui sont certes un symbole de notre foi, un acte de témoignage public de l'acceptation de l'œuvre de la croix, mais beaucoup plus. Le baptême doit être la conscience d'une volonté de vivre une nouvelle vie. Une vie guidée et conduite par la lumière de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Et cette nouvelle vie est une espèce de nouvelle naissance, c'est-à-dire devenir un être nouveau dans les voies de Christ énoncées dans sa parole. Cela veut dire une vie de renoncement au péché, parce que le péché du monde, en fait, est de ne pas avoir cru en lui. Et donc, quand nous croyons en lui, il faut donc que nous renoncions à ce mode de vie, la vie du monde. Ce qui veut dire que nous devons donc renoncer volontairement à nos propres voies pour embrasser les siennes. Une nouvelle vie donc en Christ qui nous appelle à ne plus vivre dans l'inquiétude. Parce que, je dois dire que je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu et je ne sais pas comment tu le demandes, si tu le demandes étant dans l'inquiétude. Si tu le demandes n'étant pas dans l'assurance. Parce que l'inquiétude s'oppose à l'assurance. Et parce que l'Écriture nous a dit que quoi que nous demandons, nous devons être dans l'assurance que cela nous sera accordé. Alors, pries-tu le Seigneur étant dans l'inquiétude ou tu restes dans l'assurance? Pourquoi? Parce que l'inquiétude est un signe de manque de foi. Et par l'inquiétude, donc tu ne fais pas confiance, tu ne lui fais pas confiance. Et en ce sens, un manque d'assurance en lui. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et même aussi toutes les autres choses. Je prends par exemple la sanctification. Sans la sanctification, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que, vois-tu, des fois quand on parle de sanctification, beaucoup d'enfants de Dieu fuient et pensent que, à cause des fausses doctrines qui disent que Jésus a déjà tout payé, que nous sommes saints, qu'il n'y a plus rien à faire, que nous sommes saints et sauf que nous sommes justifiés devant Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même aussi notre part. Il y a notre part parce que si Jésus a payé le prix, il y a notre part aussi. Jésus nous a ouvert la voie au Père. Et il faut donc que nous embrassions entièrement la vie de Jésus-Christ par les voies qu'il nous montre. Parce que les Écritures disent que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et donc, si les Écritures disent que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, il est aussi vrai que sans la sanctification, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Parce que sans la sanctification, nous continuons de mener une vie de péché pour laquelle Jésus-Christ nous a libérés. Si on vous libère d'une situation, est-ce que vous allez retomber dans la même situation? Et donc, par conséquent, quand on continue de mener une vie de péché, c'est les portes que nous ouvrons à Satan pour venir s'asseoir dans nos vies. Et comme je disais donc déjà un jour que la majorité même des prières que nous adressons à Dieu et que nous pensons que ces prières ne sont pas exaucées, ces prières sont déjà exaucées, à la seule différence que quand Dieu exauce les prières et que nous menons une vie de péché, alors Satan ouvre la porte dans nos vies, entre dans nos vies, vole nos bénédictions, vole notre étoile, vole nos grâces.
et les partage donc à ceux qui lui prêtent allégeance. Et c'est pourquoi il est écrit en Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Hein? Le voleur étant ici Satan. Hein? Et donc, une vie de manque de sanctification peut faire que nous ouvrons la porte aux forces du mal. Et quand nous ouvrons la porte aux forces du mal, ça veut dire que Satan peut épier, comme cela est écrit en Jean 10, 10. Il ne vient que pour piller, pour égorger et pour détruire. Hein? Donc, cette façon de faire, ce mode de vie peut faire que nos prières, nous pensons que nos prières ne sont pas exaucées et vous pensez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Le Seigneur a déjà exaucé vos prières, sauf que vous vous faites voler. Vous vous faites voler de même chose que sur le plan physique. Si vous ne prêtez pas attention, si vous ne barricadez pas bien votre porte, le voleur vient, il ramasse tout ce que vous avez et puis vous n'avez rien. Donc, sans la sanctification, il est impossible de plaire à Dieu. Aussi bien que les autres choses comme l'amour du monde, par exemple. Hein, parce que l'amour du monde est inimitié de Dieu. Bon, il faut donc tenir compte de toutes ces choses. Bon, il est vrai que je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais peut-être que la chose même que tu demandes à Dieu peut peut-être être déjà la cause de que ta prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que il est écrit en Matthieu au chapitre 6, verset 31 à 33, il est écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez donc premièrement, et voilà le verset clé, cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données en dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses seraient données en dessus. Parce que je disais que peut-être même que c'est la chose que tu demandes à Dieu qui est déjà le problème que ta prière ne soit pas exaucée. Pourquoi? Parce que il est possible que tu demandes des choses périssables, alors que Dieu, lui, voit que ton état spirituel, hein, ton état spirituel n'est pas confortable. Bon, c'est vrai, Dieu est souverain. Il peut même t'exaucer sans que tu sois en Jésus-Christ. Il est souverain, il peut le faire. Il peut le faire aussi tout à quelqu'un d'autre qui n'est même pas en Jésus-Christ. Mais le seul problème est que quand lui, il t'aime, son désir premier est que tu gagnes la vie éternelle. Et donc, par conséquent, quand vous demandez donc des choses maintenant, comme je disais que je ne sais pas ce que tu demandes, est-ce que humainement, c'est compréhensible qu'on puisse être dans l'inquiétude s'il y a une certaine situation qui menace. Mais que disent les Écritures? Les Écritures disent, ne vous inquiétez point. Si vous avez confiance que Jésus-Christ est vivant, s'il est vivant et s'il agit, pourquoi tu t'inquiètes? Si tu t'inquiètes, ça veut dire que quelque part, il y a un manque de foi. Parce que, comme je dis, et même si je me répète, l'inquiétude est la preuve du manque de foi. Et comme je disais donc, peut-être, comme se dit ce texte de Matthieu, peut-être que recherches-tu un bien terrestre périssable, alors que Dieu voit que ta vie éternelle est encore compromise. Donc Dieu peut te résister afin que tu comprennes. Dieu te résiste afin que tu comprennes que là où tu te tiens, ta situation n'est pas confortable. Parce que si Dieu te donne ce bien périssable, tu vas penser que tout est bien dans le meilleur des mondes possible, alors que ce n'est pas vrai. Parce que Dieu recherche d'abord que tu gagnes le royaume des cieux. Et voilà pourquoi il est écrit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste des choses vous sera donné en surplus. Et comme je parlais tout à l'heure de la sanctification, peut-être que négliges-tu la sanctification, mais tu cours juste après un don, après une grâce, après une faveur. Et des fois même une faveur que
Je ne dis pas que tu ne mérites pas, mais une faveur qui ne t'est pas destinée. Parce qu'en fait, même tout ce que nous l'avons par grâce. Nous ne le méritons pas. Donc tu cours peut-être après une grâce qui ne t'est même pas destinée. Et voilà autant de choses, juste parce que vous avez vu un frère en Christ avec telle ou telle chose, c'est ça à quoi aussi vous aspirez. Et donc par conséquent, tu dois savoir que Dieu ne peut pas exaucer une prière qui n'est pas conforme à sa volonté, parce que si Dieu ne t'accorde pas une faveur, il sait, il est Dieu, il voit au-delà de toutes choses, il sait pourquoi il ne t'accorde pas cette faveur. Et par conséquent, s'il ne t'accorde pas cette faveur, tu ne peux pas t'attendre à ce que ta prière soit exaucée, du moins pour le moment. Parce que si on est enfant de Dieu, les Écritures disent quand même que tout ce que nous demandons dans la prière nous sera accordé. Mais il faut savoir qu'il y a le temps de Dieu, il y a le temps aussi de l'homme. Et donc, Dieu ne peut pas accorder une prière qui n'est pas conforme à sa volonté. Et sa volonté, comme on le dit, il ne faut pas s'attendre toujours que Dieu vienne nous parler à nous directement. Dieu nous parle déjà et toujours. Et cela commence par sa volonté qui est donc écrite dans la Bible. Et peut-être te manque-t-il donc cette connaissance. Pourquoi la Bible est un miroir qui devrait refléter notre vie, la vie de tout un chacun de nous. Donc, commence par étudier les Écritures afin que ta vie soit un reflet. Ainsi es-tu donc sûr que tu pries selon le nom de Jésus, Jésus qui est donc la parole, et selon sa volonté, cette volonté qui est aussi dans sa parole. Et en ce moment-là, dont les deux conditions réunies, prier au nom de Jésus, Jésus qui est la parole de Dieu, et prier selon la volonté, cette volonté qui est contenue dans la même parole. Ainsi es-tu sûr que tu ne pries pas juste du bout des lèvres. Tu pries dans la communion avec le Seigneur parce que tu es dans sa parole, tu es avec sa parole, que tu te nourris de cette parole, que tu l'étudies, que tu la connais. Et c'est en fonction de ça que tu pries. Parce que les promesses appartiennent à ceux qui ont réellement cru, et ceux qui ont cru connaissent la parole de Dieu et l'étudient. Et cette parole habite avec elles. Elles font un avec cette parole. Et voilà dans un certain autre sens comment il est avec nous. Pas seulement avec son esprit, mais il est aussi avec nous, avec sa parole et dans sa parole. Et donc, pour ceux qui sont devenus encore plus matures dans la foi, ils reçoivent l'autorité dans le nom de Jésus. Cette autorité qui nous permet donc de marcher sur les serpents et sur les scorpions sans que rien ne nous arrive. Et bien plus qu'une simple prière. Parce que l'autorité est plus qu'une prière. Et donc, si nous recherchons cette maturité, il est nécessaire aussi que nous la demandions à Dieu dans la prière, comme il est écrit en Marc au chapitre 16, verset 17. Et ces choses s'accompliront aussi pour nous quand nous avons donc atteint cette maturité spirituelle. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne sais pas pourquoi tu pries, peut-être que tu es malade. Et tu cours maintenant, tu penses que c'est les autres qui doivent t'imposer les mains, alors que si tu suivais la parole de Dieu, si tu étais, ne me comprenais pas mal, je sais que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, mais c'est peut-être aussi à cause des mauvais enseignements, parce que si on avait de bons enseignements, peut-être que les choses seraient faciles. De prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus serait prier avec sa parole, dans sa parole, selon sa volonté. Et alors, quand on atteint cette maturité, cette confiance, même les maladies pourront s'en aller tout seuls, comme si on s'imposait soi-même les mains. Vous voyez, parce que là où habite la parole de Dieu, ce n'est pas tout à fait normal que la maladie et les œuvres de Satan cohabitent, parce que si on impose les mains aux malades, si quelqu'un qui est mature impose les mains aux malades et que la maladie s'en aille, ça veut dire que la cohabitation de la maladie et de la parole de Dieu n'est pas tout à fait conforme. Donc,
Je pourrais dire que cela dépend de toi. Cela dépend de toi, car il sera fait à chacun selon sa foi. C'est les Écritures qui le disent. Il sera fait à chacun selon sa foi et selon le don de la grâce que Dieu a déposé en toi, car n'oublie jamais que au-delà de toutes choses, Dieu est souverain et que c'est Dieu qui nous a appelés à lui alors même que nous étions encore pécheurs. Et donc, ce n'est pas forcément le nom de Jésus et ce n'est pas le nom de Jésus qui a fait que nous soyons chrétiens. Parce qu'avant que nous soyons ce que nous sommes, nous étions des païens. Et que par conséquent, Dieu a quand même exaucé nos prières. Dieu, en tant que souverain, a exaucé nos prières en tant que païen. Et donc, tu ne peux pas dire que maintenant que tu es devenu chrétien, que tu es devenu croyant, que tu es en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Jésus refuserait d'exaucer ta prière. Il faut donc comprendre que Jésus est souverain et que il exauce même les prières aussi de ceux qui ne sont pas en lui à cause de sa souveraineté quand on a un bon cœur. Et il faut donc comprendre que dans ce sens, même nous, quand nous étions donc pécheurs, il nous a appelés et c'est une grâce. Et que tout est grâce. Et que tout ce que nous avons, c'est une grâce. Il ne faut pas penser que moi, je prie maintenant... c'est parce que je mérite telle ou telle chose. Non, tout est grâce. Et que tout ce que tu as même déjà, si ce n'était pas la grâce, tu ne l'aurais pas. Et que Dieu étant bon et Dieu étant amour, s'il ne t'accorde pas ce à quoi tu aspires, il faut une certaine réintrospection. Il faut rentrer en toi-même. Il faut regarder si tu restes dans la parole ou si tu dis juste Jésus du bout des lèvres. Ce n'est pas un reproche, mais on recherche les raisons pour lesquelles, si tu penses que tu es enfant de Dieu, pourquoi tes prières, tu pries et rien ne marche. Donc, il faut savoir que tout est grâce, tout est grâce. Et donc, Dieu nous a choisis pendant que nous étions pécheurs, nous n'étions pas en lui, nous ne connaissions pas son nom. Et quelque part, donc, c'était une élection, c'est une élection. Et répondre donc à cette élection par la foi, nous avons le devoir. Répondre à cet appel par l'étude de la connaissance de la parole, afin donc que nos prières soient le reflet de sa volonté et que ces prières-là soient au nom de Jésus parce que Jésus étant la parole à laquelle nous nous adonnons et la parole avec laquelle nous faisons un. Hein. Et à ce moment-là, ta prière va s'accomplir. Hein, et si cet exaucement tarde, si l'exaucement tarde, applique-toi davantage à la parole, à étudier la parole, à faire de toi des principes, parce qu'il ne s'agit pas de lire la parole de Dieu comme si on lisait un roman, comme si c'était de simples connaissances intellectuelles. Il s'agit de les vivre, de les appliquer dans notre vie, afin que nos prières soient donc le reflet de sa volonté et afin que les ossements se fassent aussi au plus vite. Hein? Donc, reflète-toi à travers la parole et si elle t'habite abondamment, persiste dans la prière, car quoi que nous demandions selon sa volonté, nous sera accordé. Et maintenant, je prie, pour ne pas être très long, je prie, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Accorde-nous ta faveur, Seigneur. Du trône de la grâce coule en abondance et en permanence la grâce. Seigneur, toi qui peux tout, par ta puissance qui agit en nous et infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons, tourne puissamment ton regard, tourne ta face vers nous et exauce les vœux de tout cœur droit. Exauce les vœux de tout cœur pur. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'aide à t'accorder à sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'aide à t'accorder à sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix et ce que ton cœur désire.
Merci Seigneur, merci. Nous sommes dans l'assurance que tout ce que nous demanderons dans la foi et dans la prière nous est déjà accordé. Que ton nom soit loué, car ta parole est éternelle, elle ne manque point et elle s'accomplit à coup sûr. Amen. Shalom.